L'argent est une convention sociale. C'est-à-dire que les hommes ont trouvé un moyen, un outil d'échange de services et de biens. Vous n'allez pas trouver les billets, les monnaies, vous n'allez pas les trouver à l'état de nature. Ça n'existe pas. Ce qui veut dire que si vous voulez gagner plus d'argent, vous n'avez pas à aller travailler dans la nature, aller chercher ça dans la forêt ou bien aller quelque part chercher. L'argent est invisible, l'argent n'existe pas là-bas. Au contraire, si vous voulez gagner plus d'argent et augmenter vos revenus, c'est de réfléchir à la manière dont les hommes ont pensé l'argent pour le mettre au service des hommes. Et ça, il y a 4 principes. 4 principes essentiels que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez vous également augmenter vos revenus, à mon avis, le 3e et le 4e principe d'augmentation des revenus que je vais partager dans cette vidéo avec toi pour révolutionner carrément ta manière de réfléchir. Voilà pourquoi je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo et vous dites que quel est ce petit gosse là qui vient nous parler de l'argent, calmez-vous, je ne suis pas milliardaire. Je suis juste un entrepreneur qui est convaincu que le développement de l'Afrique passe par des business et des investissements. Voilà pourquoi la chaîne Vivre et Réussir en Afrique est là pour vous partager des idées de business, des opportunités d'investissement et toute autre activité génératrice de revenus. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent. Sur cette chaîne, nous publions régulièrement des vidéos de qualité pour vous aider également à réussir dans vos business. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour télécharger déjà le petit livre que mon équipe et moi avons écrit. C'est un livre qui contient 33 idées de business pratiques, des idées déjà qui sont détaillées avec leur plan d'action et surtout le budget à la fin de comment prendre directement une idée et passer à l'action. Tout ceci, ça se passe dans la barre de description. Une petite parenthèse pour tous ceux qui sont du côté de Ouagadougou, je serai au Burkina le 31 octobre au Café Resto La Perle au quartier Ouaga 2000. Donc réservez vos places, c'est gratuit. Le numéro qui s'affiche, qui va s'afficher ici, vous appelez ce numéro pour réserver rapidement votre place. Donc c'est à partir de 9 h. Pour ceux qui sont dans les autres pays comme N'Djamena au Tchad, les dates vous seront communiquées dans les prochaines vidéos. Également ceux du côté d'Abidjan, on devait commencer par Abidjan mais bon, on va repousser ça un peu. Donc Abidjan également, j'arrive. Lomé, ne vous inquiétez pas, la date est en train d'être ficelée mais vous aurez très bientôt les informations sur la date. Douala et Cotonou également, on arrive. Donc vous aurez toutes ces informations là. En tout cas, avant d'arriver, vous aurez des informations. Mais la date qui est maintenant sûre, là où tout est calé, c'est bouclé, c'est à Ouagadougou, Resto Café La Perle, le 31 octobre 2020 à partir de 9 h. Fin de la parenthèse. Si vous comprenez que l'argent étant invisible et que l'argent n'existe pas à l'état de nature, vous ne pouvez pas aller comme ça cueillir de l'argent ou bien aller s'aimer pour récolter de l'argent. Vous devez comprendre, pour gagner plus de revenus, vous devez absolument maintenant comprendre comment le système de l'argent est mis sur pied. Comment les gens ont réfléchi pour mettre sur pied l'argent. Parce que si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas gagner plus d'argent. Parce que la seule manière, la manière la plus efficace de résoudre un problème, c'est comprendre mieux le problème. Donc c'est pour cela que moi je vais détailler dans cette vidéo avec vous ici les 4 principes qui gouvernent l'argent. Le premier principe qui gouverne la manière d'augmenter ses revenus, c'est d'augmenter le nombre de biens et de services que vous allez mettre au service des gens. Oui, c'est bizarre de vous dire, mais je vais vous expliquer. On suppose que vous êtes médecin, comptable ou bien vous êtes travailleur quelque part. On vous paye. Pourquoi? Parce que vous rendez service à quelqu'un. Donc, généralement, c'est en fonction du service que vous rendez à quelqu'un qu'on vous paye. Ou bien c'est parce que vous vendez quelque chose à quelqu'un qu'on vous paye. De toutes les façons, c'est un échange de valeur. C'est-à-dire que vous donnez quelque chose et en retour, on vous donne de l'argent. Maintenant que vous comprenez que le principe est comme ça, pourquoi vous ne multipliez pas le nombre de personnes auprès desquels vous allez vendre vos services et vos produits? C'est le cas par exemple d'un médecin, d'un comptable, d'un architecte ou bien d'un enseignant, en tout cas d'une personne qui travaille. Qu'est-ce que la personne fait? La personne a un patron, donc il est salarié ou bien il travaille dans le gouvernement quelque part. Donc il a un patron.
L'argent vient seulement d'une seule source. Donc lui, il ne gagne l'argent que d'une seule source. Donc une personne comme ça ne peut pas gagner une certaine somme d'argent parce qu'il est limité par la quantité de biens et de services qu'il délivre. Maintenant, cette même personne-là, supposons que c'est un comptable, dans ce cas-ci, si le comptable décide maintenant de travailler de façon autonome et non seulement de dépendre d'un seul patron, mais de dépendre de plusieurs clients. Donc, il a 1, 2, 3 clients. Donc, les sources d'entrée d'argent augmentent. Rien qu'en diversifiant comme ça ses clients et en diversifiant ses services, il va tout simplement augmenter la quantité d'argent qui arrive vers lui. Donc, vous voyez maintenant pourquoi être un salarié, c'est un mauvais deal. Parce que vous ne recevez votre argent que d'une seule source de revenus. Et là, c'est très clairement un mauvais deal. Maintenant, une troisième personne qui va gagner beaucoup plus, c'est une personne qui va se dire que non seulement je vais travailler pour un patron, non seulement je vais avoir plusieurs clients, mais je vais avoir une infinité de clients. Un exemple, le comptable que je vous ai dit tout à l'heure, le comptable décide maintenant de créer un logiciel. Le logiciel, il le crée une fois et il va le vendre à 10 000 personnes parce que le même logiciel, chacun peut installer sur son ordinateur et travailler. Et le temps qu'un autre utilisateur utilise le logiciel, ça n'empêche pas qu'un autre utilise son logiciel. Pourtant, comme c'est toi qui as créé, même si c'est 10 000 personnes qui vont utiliser ces logiciels, chaque personne va te donner quelque chose. C'est-à-dire que tu as créé un service passif, un service qui ne dépend plus de ton temps. Donc, voici le premier principe de l'argent. Si vous voulez augmenter vos revenus, diversifier vos sources de revenus, non seulement ça, mais également détacher le temps de l'argent que vous gagnez. Le principe le plus fondamental dans la course vers l'enrichissement. Deuxième principe très important également, c'est la fréquence de vos revenus. Actuellement, vous gagnez de l'argent combien de fois par mois? Beaucoup d'entre nous ici gagnent de l'argent une fois par mois. C'est-à-dire qu'à chaque fin du mois, il gagne de l'argent. Mais vous prenez un commerçant. Chaque 10 minutes, chaque 30 minutes, il a un nouveau client. Il a des clients même peut-être toutes les minutes ou bien toutes les 5 minutes, il a un client. Même si ce qu'il gagne par client est très faible, imaginez que par client, il gagne 1000 francs CFA. Si par jour, il reçoit 50 clients ou bien 100 clients, il le fait pendant une semaine et il le fait pendant un mois. Donc, quand vous cumulez, il va gagner beaucoup plus d'argent. Voilà pourquoi vous comprenez maintenant que les commerçants en général sont plus riches que les fonctionnaires. Les fonctionnaires attendent juste à la fin du mois pour avoir de l'argent. Alors que le commerçant, ce qui fait sa force, c'est sa fréquence de clients. C'est-à-dire que le service qu'il rend aux gens, le produit qu'il vend aux gens a des fréquences très rapprochées. Toutes les 10 minutes, il encaisse quelque chose. Donc, vous également, pourquoi ne pas créer un business où la fréquence de vos paiements va être très élevée? Par exemple, ce que vous faites actuellement, vous le faites pour vous ou bien pour votre patron. Pourquoi ne pas le faire sur Internet? Parce que quand vous allez passer sur Internet, la fréquence va automatiquement grandir. C'est également un autre principe fondamental, mais c'est l'un des principes d'ailleurs les plus essentiels à mettre en place si vous voulez augmenter vos revenus. C'est d'augmenter la fréquence. Ne soyez pas là à gagner de l'argent une fois par mois. S'il y a moyen de le gagner tous les jours, pourquoi ne pas chercher ces moyens-là? Tous les jours avoir un nouveau client, c'est possible. Mais vous, votre patron, il vous paye seulement à la fin du mois. D'ailleurs, un jour, j'avais dit dans un de mes séminaires, je dis que si vous voulez savoir combien vous pouvez gagner par jour, divisez ce qu'on vous donne au mois par jour ou bien divisez par, je ne sais pas, par minute ou bien par heure et vous allez savoir exactement combien vous valez. Vous allez voir qu'un commerçant vaut mieux que vous parce que lui, par jour, il gagne beaucoup plus que ce que vous gagnez à la fin du mois. Surtout si on cumule ça jusqu'à la fin du mois. Voici ce principe qui est le principe de la fréquence de revenus. Le troisième principe très fondamental dans le business et dans l'augmentation de revenus, c'est le prix. Le prix d'un objet n'a rien à voir avec l'objet. Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui encore bloqués à un certain niveau parce qu'ils sont bloqués par le prix. Ils se disent toujours que si je mets ce prix-là, ça va être cher. Ça risque d'être cher si je mets tel prix. Mais les amis, la vérité c'est que le prix n'a rien à voir avec le produit que vous avez en main. Vous pouvez donner le même produit à deux personnes, même produit
produit à deux personnes, ils vont aller le vendre à des prix différents. Pas que le produit, il y a une différence, la même chose. Je vais vous prendre un exemple. Si aujourd'hui vous êtes en train de vendre de l'eau au bord de la mer et une autre personne qui décide de vendre son eau dans le désert, est-ce que vous allez vendre l'eau au même prix? Pas du tout. C'est exactement ça le principe de l'argent. Aujourd'hui, votre valeur, là où vous êtes là, vous pouvez devenir plus cher quelque part. Mais vous décidez d'être à cet endroit-là où votre valeur n'est pas élevée. Pourquoi ne pas chercher à être ou bien à vendre ses compétences, à vendre ses produits dans un milieu où vos prix ou bien vos produits auront plus de valeur? Tout récemment, rien que la semaine dernière, nous avons organisé un séminaire sur la fabrication et la vente de savon. Nous avons reçu des gens qui sont venus dans tout le Sénégal, de la Casamance, de Mbour, ainsi de suite, pour venir se faire former à Dakar. Moi, je dis aux gens, tous les participants, je les ai dit que ceux qui sont venus de Casamance, de Mbour, là, eux, ils auront beaucoup plus de chances de réussir dans ce business. Parce qu'à Dakar, ce milieu est plus ou moins saturé. Mais plus vous partez dans les régions, il y a le marché là-bas. Le même savon que vous aurez du mal à vendre à Dakar, là-bas, ça peut se vendre comme des petits pains. Donc, le prix que vous allez mettre également, vous ne serez pas du tout gêné de mettre le prix que vous voulez. En économie générale, c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est-à-dire que lorsque la demande est très élevée, les prix vont naturellement augmenter. Ça ne dépend plus du produit. Ça dépend seulement de la demande. La demande est élevée, le prix va grimper. Au contraire, vous voulez vendre votre produit dans un milieu où la demande est trop faible. Votre produit n'a pas de valeur. Donc, le prix et votre produit, ou bien et vous-même, il y a des gens qui coûtent 500 000 francs le mois, il y a des gens qui coûtent 200 000 francs. Ce n'est pas votre réelle valeur. Non, vous valez mieux que ça. Sauf que vous êtes dans un mauvais endroit, c'est tout. Donc, si vous comprenez ça, vous allez également augmenter vos revenus. Le quatrième et dernier principe pour augmenter ses revenus, c'est d'augmenter sa valeur perçue. La valeur perçue, c'est la valeur que les gens ont de vous. Aujourd'hui, pourquoi certains hommes, quand ils voient une femme passer dans la rue, ils se disent, eux-mêmes, ils s'auto-disqualifient. Ils se disent que non, je ne peux pas draguer cette fille. Parce que eux-mêmes, ils ont une valeur perçue de la femme très élevée. Ils pensent que cette fille, non, elle est d'une autre classe, je ne peux pas l'approcher. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Pourquoi vous, en tant que salarié, vous ne pouvez pas augmenter votre valeur perçue? Vous ne pouvez pas augmenter la valeur perçue de vos produits. Aujourd'hui, quand vous prenez un téléphone, le téléphone ou bien une voiture, tout simplement. Quand vous prenez une voiture, ça va être beaucoup plus compréhensible. Vous prenez une voiture. Le principe de base de la voiture, c'est quoi? C'est de vous déplacer d'un point A à un point B. Mais pourquoi certaines voitures coûtent 4-5 fois plus cher que d'autres? C'est la valeur perçue. Ce n'est pas que le confort, même en parlant du confort, ce n'est pas vraiment ça, quoi. Vous allez prendre des voitures qui coûtent 5 millions de francs CFA. Il y a des voitures qui coûtent 40 millions de francs CFA. Ce n'est pas que ça fait 8 fois la valeur. Ce n'est pas que la voiture qui coûte 40 millions de francs CFA a une valeur 8 fois plus élevée que la valeur qui coûte 5 millions de francs CFA. Mais c'est tout simplement la valeur perçue. On vous fait croire que oui, la valeur est de temps. Si vous êtes salarié, commencez à améliorer votre valeur perçue. Moi, je disais même aux gens que rien que si vous êtes salarié, que vous vous habillez souvent mal, vous venez au bureau, votre valeur perçue va être faible. Si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez vendre vos produits, mais l'emballage seulement va donner aux gens déjà la valeur que vous voulez faire payer aux gens. Les gens vont tout simplement se rendre compte que votre valeur, la valeur de ce que vous voulez vendre est très faible. Donc, augmentez la valeur perçue de tout ce que vous faites. Que vous draguez une fille, la drague c'est de la manipulation, c'est de la vente. Vous essayez de vous vendre à une autre personne. C'est-à-dire que vous voulez montrer une valeur perçue de vous très élevée. Si aujourd'hui vous travaillez pour un patron, le patron il vous paye en fonction d'abord, il vous recrute en fonction de la valeur qu'il perçoit de vous. Quelqu'un achète vos produits, c'est exactement le même principe, la valeur perçue. Donc pour augmenter ces revenus, vous devez également augmenter vous-même votre valeur perçue et également augmenter la valeur perçue
de vos produits. Voilà, voici les 4 principes que je vous présente dans cette vidéo pour augmenter vos revenus. Si vous connaissez également d'autres principes pour augmenter ces revenus, je vous invite à me dire tout ça dans la barre de commentaires. Je vous invite également à partager cette vidéo dans le maximum de groupes pour que le plus grand nombre de personnes puissent prendre conscience de ça. Si vous aimez tout simplement une personne, partagez cette vidéo avec cette personne. Quant à moi, je vous invite à liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier des vidéos de qualité pour vous aider également à avancer dans vos activités. On se dit à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Ciao, ciao. On est ensemble. Au revoir.